Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui donc on se retrouve pour un épisode de la FAQ hebdomadaire, je le rappelle, c'est chaque semaine sur la chaîne et je réponds à une de vos questions. Alors en fait, on m'a posé une question durant un tournage, voilà, vu qu'on tournait avec le 5D Magic Lantern, et bien on m'a demandé est-ce que Magic Lantern c'est vraiment safe pour mon boîtier et je me suis empressé de répondre que oui, puisque alors forcément Magic Lantern dans l'imaginaire collectif, tous les gens qui s'intéressent un peu à l'image et tout, et bien forcément les gens, en tout cas qui sont chez Canon, puisque Magic Lantern c'est uniquement pour les boîtiers Canon, eh bien ont peur de se faire détruire, hein, voilà, exploser le boîtier, grillé par ce micro-logiciel en fait qui voilà, contourne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, contourne certaines limitations du boîtier. Et du coup j'ai des questions comme ça de gens qui me demandent est-ce que c'est vraiment gênant, etc. Et là on rencontre par le plus grand des hasards Anaïs Béloulet. Salut. Qui fait le montage des vidéos. Et qu'est-ce que je disais? Et du coup, voulez savoir si c'était vraiment dangereux. Alors, moi, j'utilise ça depuis 4 ans, hein, donc bon, voilà, pour te dire qu'il n'y a absolument aucun problème. J'utilise ça depuis 4 ans et j'aime en fait autant mon 5D que tout le monde en fait, hein, voilà, je ne suis pas suicidaire et j'ai donc jamais eu absolument de problème. Donc voilà, forcément en fait ce logiciel utilise d'autres circuits du boîtier et en plus les utilise de façon vraiment importante et du coup forcément votre boîtier va chauffer, hein, plus qu'à la normale. D'ailleurs vous avez un indicateur de température dedans, ce qui est bien, ce qui n'est pas de base dans le logiciel. Et donc forcément ça va un peu chauffer le boîtier, mais il n'y a absolument aucun problème, ça va jamais vous exploser la figure. Tout ça c'est des légendes urbaines et ça il faut bien que vous le compreniez. Après bien sûr ça va pas être dans l'intérêt de Canon de dire à tout le monde oh bah oui vous pouvez utiliser facilement ce logiciel, il va rien faire du tout à votre boîtier puisqu'il permet de déverrouiller des fonctions que Canon a bridées, donc forcément il va pas vous le dire, hein. Canon va vous dire oula attention vous allez modifier, agir sur votre appareil, du coup ça va pas être forcément bien et ils font peur en fait au grand public en leur disant que ça va faire sauter la garantie. Voilà, moi j'ai jamais eu ce problème là de garantie en tout cas. Pour répondre à la question est-ce que Magic Lantern va endommager mon boîtier, votre boîtier Canon, eh bien non, il n'y a absolument aucun problème. Je vous réponds non pas sur des barres en l'air puisque je l'ai vécu et ça fait plus de 4 ans aujourd'hui, 1 an que j'ai ce logiciel qui a vraiment changé ma vie. Donc ça serait débile de s'en priver, surtout pour les vidéastes. Voilà, un peu moins pour les photographes, c'est peut-être pas obligatoire, mais pour les vidéastes c'est vraiment important. Du coup foncez télécharger aujourd'hui des versions vraiment très stables. Peut-être qu'à l'époque voilà, il y avait des grosses erreurs où l'écran est figé, tout ça, et c'est vrai que quand il y a un gros bug dans Magic Lantern, l'écran se fige. Et du coup, même si en fait vous enlevez la batterie, eh bien il y a toujours ça, parce que ça utilise en fait la batterie interne du boîtier pour afficher sur l'écran eh bien le message d'erreur et pour aider les développeurs tout simplement. Et du coup, ça fait très peur, mais il suffit voilà d'enlever la carte et de la remettre. Et souvent, tous les problèmes de Magic Lantern, c'est soit on enlève la batterie, 5 secondes on la remet, soit on enlève la carte et on la remet. Et généralement, ça résout tout. Donc du coup, pour répondre à ça, eh bien, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas fait non plus. Magic Lantern, c'est aussi une sorte de gadget tout de même si c'est un logiciel incroyable. Donc c'est pas fait pour être utilisé dans une production professionnelle vraiment, puisque c'est vrai que si on tourne 8 heures d'affilée, là on va le mettre à mal le 5D. Donc il vaut mieux tourner avec 2 5D cette fois-ci et en laisser reposer un pendant que l'autre tourne. De toute façon, c'est une meilleure stratégie puisque après il y a du bruit thermique à cause de la chaleur, etc. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu et éclairé un petit peu cette zone de flou, hein, autour de ce truc. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous.